à celui qui nous a créés, celui qui nous a établis dans son royaume, qui fait de nous un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. Nous lui donnons toute la gloire ce matin, parce qu'il mérite de recevoir la gloire. Ah, soyez bénis dans la présence de Dieu. Merci pour votre présence dans la maison de Dieu ce matin. Et bienvenue à nos chers internautes, vous qui nous suivez d'un peu partout le monde, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Merci beaucoup. Vous avez fait le déplacement. Merci à l'équipe de louange. Est-ce qu'on ne peut pas bien les applaudir parce que c'était du très très bon travail. Travail de qualité. Alléluia. Ah, j'aime bien vos voix. De gloire en gloire. Alléluia. Soyez bénis mes filles. Que Dieu vous fasse du bien. Et après les garçons vont dire, il n'y a que les femmes. C'est toujours les femmes. Garçons wapi. Hein? Les garçons ont disparu. Dieu bénisse les filles. Alléluia. Giovanni, Dieu te bénisse. Hein? Pas comme, Dieu te bénisse. Il y avait Carlos. Hein? Dieu bénisse Carlos. Dieu bénisse Maestro. Alléluia. Ange, Dieu te bénisse. Donc quand même les garçons étaient là. Amen. Je me réjouis ce matin de partager cette dernière journée de notre programme RR52. 52 jours pour relever les ruines. À vrai dire, je ne savais pas où Dieu nous conduisait quand j'ai eu cette inspiration de RR52. Et moi-même, je me posais la question. Et quand j'ai partagé le concept, les gens disaient, mais ça veut dire quoi? 52 jours pour relever les ruines. Vous qui lisez la Bible, vous avez vu à partir du livre de Néhémie que cet homme qui était dans la cour du roi à Suse, et il n'était pas les moins comptés dans la cour du roi. Il était parmi les hommes les plus considérés parce que c'était le seul qui pouvait voir le roi plusieurs fois par jour. Il était échanson, le sommelier, celui qui goûtait d'abord la nourriture avant que le roi mange. Il était là, il le voyait plusieurs fois par jour. Donc c'est quelqu'un qui avait ses entrées dans la présence du roi, qui avait le pouvoir de demander tout ce qu'il voulait au roi. Et cet homme, Néhémie, échanson du roi, va vivre un événement extraordinaire. Et c'est justement avec le livre de Néhémie que nous avons démarré ce programme RR52. Alors, la scène, si vous voulez bien, c'est un tableau, une scène qui présente deux tableaux. Je vous ai parlé de Néhémie dans le palais royal, bien mis dans le beurre, il ne lui manque de rien. Tout ce qu'il voulait, il pouvait l'avoir. Ça, c'est le premier tableau. Et l'autre tableau, ça se passe dans son pays natal, à Jérusalem. Et dans ce tableau, vous voyez, c'est comme si, vous avez parfois vu des films, hein, où vous présente un tableau et puis ensuite c'est un autre tableau. Une fois, j'ai regardé l'histoire là que les femmes regardent, quoi, de l'amour. Voilà. Hein? Alors, on fait un plan, et puis on parle. Je croyais que c'était une histoire qui avait une suite, quoi. Mais c'est un plan ici, un plan là. Je ne sais pas comment vous regardez ça, et puis c'est intéressant. Alors, mais là, c'est deux tableaux. Un côté, Néhémie, assis dans le palais du roi avec tout ce qu'il faut, et de l'autre côté, Jérusalem en ruine. Tout ce qui était resté là, ils étaient dans la désolation. Ils étaient dans le malheur. Pourquoi? Parce que les murailles de la ville étaient en ruine, détruites. Et parce que les portes, il y en avait 12, les portes de la ville étaient consumées par le feu. Donc c'était une ville livrée au bon plaisir de qui voulait entrer. Et Néhémie, donc deux tableaux. Tableau de souffrance, tableau de malheur, tableau de déshonneur, et d'un côté, tableau où c'est la joie, tout est là. Néhémie il y avait deux attitudes possibles qui se présentaient devant Néhémie. Alors, la première attitude consistait à s'enfermer dans sa bulle, dans le palais royal, se contenter de ces bonnes choses qu'il avait et de vivre de ces bonnes choses. Ça, c'était la première attitude. Ou alors, deuxième attitude, c'est
s'intéresser un peu à ce qui se passe en dehors de cette bulle. Et c'est un peu ce que je voudrais dire au peuple de Dieu ce matin. Fais un coup de coude à la personne à côté de toi. Dis-lui, sors un peu de ta bulle, s'il te plaît. Sors un peu de ta bulle. Adrien, un peu à ta maman, dis-lui, sors un peu de ta bulle. Hein? Sors un peu de ta bulle. Si tu ne sors pas de ta bulle, tu ne vas pas comprendre le monde. Il y a tellement de gens qui sont enfermés dans leur bulle. Le train-train quotidien, boulot, métro, quoi encore? Dodo. Hein? Boulot, métro, dodo. Vous êtes enfermés, il n'y a pas de métro au Luxembourg, mais boulot, bus, dodo. Il y a des gens qui sont enfermés pendant des années. Vous êtes là, fermés dans votre bulle. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dehors. Et particulièrement les chrétiens. Vous êtes enfermés dans votre bulle. Travail, église, maison. Travail, église, maison. Travail, église, maison. Et vous faites ça pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Sors de ta bulle, s'il te plaît. Et Néhémie sort de sa bulle. Il dit non, je dois considérer ce qui se passe en dehors de cette bulle. Et alors, il apprend qu'il y a des gens qui viennent de Jérusalem. Et il les invite pour entendre ce qui se passe dans le pays. Et quand il entend le rapport, tout le monde est dans la désolation. Tout le monde est au comble du malheur. La ville est détruite. Les portes sont détruites. Deux réactions possibles. Et je voudrais que chacun d'entre nous réagisse ce matin par rapport à ce que j'ai dit. Deux réactions possibles. Quand il a entendu que de l'autre côté, c'est le malheur, il pouvait rester insensible. Insensible à la douleur d'autrui. Il pouvait rester insensible à ce qu'il a entendu. Et combien de chrétiens entendent de mauvaises nouvelles, entendent que quelque part il y a le malheur, entendent que quelque part il y a la souffrance, et puis nous sommes enfermés dans notre bulle, insensibles à la douleur d'autrui. Alors ce matin, je voudrais appeler le peuple de Dieu à être sensible. Alors, un coup de coude encore, dis-lui, il faut que tu sois sensible. Sois sensible à la douleur des autres. Sois sensible. Hein? Comment vous pouvez vous asseoir devant l'écran de télévision en train de manger les steaks et les hamburgers et pendant ce temps, vous regardez que quelque part dans le monde, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, des enfants mal nourris, et puis ça ne nous dit absolument rien. C'est devenu le train-train quotidien. Ça fait partie de la vie. Néhémie aurait pu adopter cette réaction. Ou alors, c'était la deuxième réaction possible, c'est de se laisser émouvoir, touché par le besoin d'autrui. Et c'est exactement la réaction que Néhémie va avoir. Quand il entend ça, la Bible dit que Néhémie s'est enfermé pendant 4 mois. Enfin, pas enfermé parce que tous les jours, il devait aller donner à manger au roi, goûter son vin et puis voilà. Mais il a adopté une attitude de prière et de jeûne pendant 4 mois, se demandant comment je vais faire pour être une partie de la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour moi être une partie de la solution du problème du monde? Dis à ton voisin, sois une partie de la solution des problèmes dans ce monde. Dis-lui, sois une partie de la solution. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes une grande partie des problèmes de notre humanité. Que Dieu nous aide à être une partie de la solution, pas une partie des problèmes. Néhémie décide de faire quelque chose. Et vous savez quoi? Quand vous prenez la résolution de faire quelque chose, Dieu se met de votre côté. Et Dieu se met devant vous. Et c'est lui qui va organiser les choses pour que les choses soient faciles. Et c'est pourquoi quand Néhémie, au bout de ces 4 mois de prière et de jeûne, il n'a rien dit au roi. Il est allé servir le roi comme d'habitude. Mais tellement son temps passé dans la prière et dans le jeûne l'a marqué, a marqué son âme, a marqué son esprit, a marqué son corps, que le roi lui-même a réalisé que Néhémie, mais tu n'as pas le même visage aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton problème? Je sais que tu n'es pas malade. Si tu es triste comme cela, ça doit être un problème de cœur. Un problème de cœur. Quel est ce problème dans ton cœur qui te trouble? Et ce matin, je vois dans mon esprit des hommes et des femmes qui ont un problème de cœur. Vous êtes venus avec un cœur lourd, un cœur triste, parce que vous avez été tellement sensible à la douleur de quelqu'un, ou que votre propre douleur vous touche tellement que vous avez un problème de cœur. Le roi dit à Néhémie, quel est ton problème?
Et Néhémie dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage quand j'apprends que la ville où se trouvent les tombes de mes pères, de mes ancêtres, est brûlée par le feu et que tout est en ruine et que les gens sont dans le comble du malheur, comment n'aurais-je pas mauvais visage? Malheureusement, pour la plupart d'entre nous ici, nous entendons des choses et notre visage reste le même. Toujours en train de rigoler parce qu'on n'est pas touché. Mais quand on est touché et qu'on décide de faire quelque chose, Dieu se met de notre côté. Et Dieu touche le cœur du roi. Et le roi dit à Néhémie, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, s'il est possible, je voudrais retourner pour essayer de relever les ruines. Ce matin, j'ai le message pour quelqu'un. Il est temps que tu retournes pour relever les ruines de ta famille. Il est temps que tu te lèves aujourd'hui pour relever les ruines de cette société dans laquelle nous nous trouvons. Et le roi libère pour Néhémie et les moyens nécessaires, et l'argent nécessaire, et l'escorte nécessaire. Et Néhémie a été accompagné jusqu'à Jérusalem pour commencer à relever les ruines. Et la Bible dit, dans Néhémie, chapitre 6, verset 15, qu'en 52 jours, les ruines ont été relevées. En 52 jours, les ruines ont été relevées. Et c'est ce que nous nous sommes attelés à faire pendant les 52 jours passés, où nous avons envahi le trône de Dieu avec nos requêtes, avec nos supplications, avec nos prières, avec tout ce qui nous touche dans le plus profond de nous-mêmes, demandant à Dieu de faire grâce à notre monde. Et je peux vous assurer que pendant 52 jours, Dieu a fait grâce à beaucoup de gens. J'ai reçu pas mal de messages, des gens qui ont dit, ce programme m'a fait du bien. J'étais malade, j'ai été guéri. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, l'hypertension. Je faisais 18-16 de tension. C'est bon, hein, ça? Hein? 18-16. Pour quelqu'un qui n'a même pas 40 ans. Totalement guéri de la tension, de l'hypertension. Alléluia. Et il y en a combien qui ont reçu la visitation de l'Esprit de Dieu? Et combien d'hommes et de femmes ont écrit pour dire, ce programme m'a rapproché de Dieu. J'étais loin de Dieu. J'étais loin de la prière. Aujourd'hui, je suis galvanisé pour prier, galvanisé pour mener une vie chrétienne qui va faire honneur à notre Dieu. Et j'espère que vous qui êtes là ce matin, pendant ces 52 jours, vous avez été galvanisé pour mener une vie qui plaise à Dieu, en sorte que le jour où nous allons comparaître devant notre Maître et notre Patron et notre Seigneur, il dira à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Alléluia. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, bien-aimés, soyons sensibles aux besoins de notre monde. Soyons sensibles aux besoins de notre monde. Prenons la résolution ferme, comme Néhémie. Il a pris la résolution ferme d'être une partie de la solution. Et je voudrais que nous repartions avec cette détermination d'être une partie de la solution aux problèmes de notre monde. Notre monde a tellement de problèmes, et il faut que chacun d'entre nous soit une partie de la solution. Les problèmes économiques soient une solution aux problèmes économiques de notre monde. Les problèmes écologiques soient une partie des problèmes écologiques de notre monde. Les problèmes sociaux, que chacun d'entre nous s'attelle à être une partie de la solution quelque part. Parce que Dieu, dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour manger les frites et les moules, comme on dit en Belgique. Tu n'es pas venu juste pour manger les moules et les frites. Hein? Au Luxembourg, là, vous m'avez dit que c'est quoi la nourriture? Hein? Grand Paul Kilchesher. Hein? Dieu ne vous a pas envoyé pour manger Grand Paul Kilchesher seulement. Tu es là sur la terre pour jouer un rôle. Tu es placé sur la terre pour remplir une mission. Et ma prière est que chacun remplisse la mission pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. Parce que tant que tu n'as pas rempli cette mission, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir tous les millions qu'il faut dans ce monde. Tu peux avoir toutes les maisons. Tu peux avoir toutes sortes un parc d'automobiles de collection. Tu peux avoir tout ça. Mais si tu ne remplis pas ta mission, tu ne seras jamais heureux. J'ai reçu une jeune dame qui avait été mariée à un grand multimilliardaire, quelque part en Afrique. Dehors, tout le monde chante ses louanges. Dehors,
Tout le monde le loue parce que waouh, c'est un homme heureux, c'est un homme qui a tout. Mais elle me dit, chaque soir, quand ce monsieur-là revient à la maison, il pleure comme un enfant. Il pleure, il pleure, il pleure. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Je ne suis pas heureux. Il ne peut même pas dormir. La nuit, il ne peut pas dormir. Il va passer toute la nuit à tourner en rond. Vous imaginez? Écoutez, la plupart des milliardaires que vous voyez, vous croyez qu'ils dorment bien la nuit? Ils ne dorment pas bien. Le jour où ils dorment bien, c'est parce que les gens ont mis les trucs là, hein, ils ont avalé je ne sais pas quoi pour pouvoir dormir. La plupart ont des insomnies. Alléluia. Parce que avoir l'argent, ce n'est pas ça le but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu en te mettant sur la terre, c'est que tu remplisses la mission pour laquelle il t'a amené. Alléluia. Alors, et c'est ce que Néhémie va trouver. Néhémie n'a pas trouvé son bonheur dans le palais du roi. Néhémie n'a pas trouvé l'accomplissement de sa vie dans le palais du roi. L'accomplissement de la vie de Néhémie, c'est quand il a relevé les ruines de Jérusalem. C'est là qu'il a trouvé son accomplissement. Et là, c'était un homme heureux. Et à la fin du chapitre 13, il dit, oh Seigneur, et souviens-toi de moi. Parce que j'ai fait autant de choses pour relever les ruines de ton peuple. Souviens-toi de moi. Voilà quelqu'un qui pouvait retourner à son créateur, pépélé, comme on dit chez nous. Traduisez pour moi, pour ceux qui ne parlent pas lingala. Léger, léger, alléluia. Ah, il ne faudrait pas que le jour de ta mort, tu sois lourde là, comme ça. Oh, je vois des êtres noirs qui viennent pour m'arrêter. Non, 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 non. Non, il faudrait le jour où tu vas devoir partir, rencontrer ton Seigneur, léger. Oh, je vois des anges, je vois des gens habillés en blanc, oh, qui viennent. Quelle escorte extraordinaire. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de voyager vers la destination éternelle. Alléluia. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous donne de l'argent. Que Dieu vous donne des maisons. Que Dieu vous donne tout le confort sur la terre. Mais au-dessus de tout, que Dieu vous donne la vie éternelle. Et qu'il vous donne de marcher dans ses programmes et dans ses plans à lui pour remplir la mission pour laquelle il vous a placé sur la terre. Alléluia. Donc, malgré les oppositions, Néhémie n'a pas travaillé sans obstacle. Il y a eu tellement d'oppositions, de toutes sortes de choses qui se sont passées dans la vie de Néhémie pour l'empêcher de relever les ruines. Écoutez, quand vous allez prendre la résolution de relever les ruines dans le monde, vous allez rencontrer des oppositions. Et ces oppositions-là, ne croyez pas que ça va venir seulement de l'extérieur. Non. Ce n'est pas les djihadistes qui vont venir vous couper la tête et vous empêcher de réaliser. Ça peut venir de l'extérieur. Mais l'intérieur, vous aurez aussi des oppositions à l'intérieur. Alléluia. Vous êtes membre de cette église, vous décidez de relever les ruines de l'église, vous allez avoir des oppositions à l'intérieur. Et parmi, souvent, les gens que vous considérez, hein, oh, lui aussi, il peut faire ça. Oui, il peut faire ça. Mais elle aussi, ce n'est pas possible. Je l'avais en haute estime. Écoutez, la haute estime n'est pas un étalon de valeur, hein, de cette proximité avec Dieu pour empêcher à quelqu'un d'être comment on appelle ça, la marionnette du diable. Vous voyez, le diable rôde, il cherche quelqu'un qu'il va utiliser pour faire du mal à l'œuvre de Dieu. Écoutez, je dis toujours, la meilleure façon de faire du mal à une personne, à un parent, c'est quoi? C'est toucher ses enfants. C'est-à-dire que Pasteur Marlène même sait que si elle se lève pour faire le combat avec moi, elle est perdante. Un coup, KO. Hein? N'est-ce pas? Il y a des combats, vous savez que ce n'est pas la peine d'engager. Si vous engagez, vous êtes perdant. Mais comment elle peut faire si elle veut vraiment me faire du mal? Hein? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas m'attaquer. Mais si elle attaque les enfants, un de mes enfants, ça va me faire mal. Vous voyez? Le diable sait que lui, avec Dieu, ce n'est pas possible. Il ne peut même pas essayer. Par où il va commencer? C'est Dieu qui l'a créé, qui lui a donné un tout petit peu de pouvoir. Il va faire quoi? Donc, le diable veut s'en prendre à Dieu, mais il ne peut pas s'en prendre à Dieu. Alors, il s'en prend aux enfants de Dieu pour toucher le cœur de Dieu,
pour faire mal à Dieu. Et c'est pourquoi quand toi tu es engagé pour relever les ruines dans une église, le diable va trouver quelqu'un, même le pasteur. Hein? Moi, le pasteur, il peut me trouver. Et puis je vais venir, et toi tu dis, mais le pasteur, c'est pas possible, comment il peut me faire ça? Celui qui ne veille pas, le diable va l'utiliser. Et je donne toujours l'exemple de Pierre. Pierre, le disciple bien-aimé de Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a opéré les miracles avec Jésus. Jésus demande, mais qui est-ce que vous là, vous dites que les gens disent, comment ils me considèrent? Oh, il y en a qui disent que tu es Jérémie, les autres qui disent que tu es Jean-Baptiste, les autres qui disent que tu es un des prophètes. Jésus dit, mais vous là, vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Et Pierre se lève. Matthieu 16, et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Ça veut dire que ce n'est pas une inspiration humaine qui t'a révélé ce que tu viens de dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ce que tu viens de dire. Et moi, je te dis que toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Il dit ça à Pierre. Oh, qu'est-ce que vous deviez faire en ce moment-là? Applaudir Pierre. Tu as été inspiré. L'Esprit de Dieu t'a parlé. Tu as été disposé. Et Dieu t'a utilisé. Quelques instants après, Jésus dit, je vais aller à la croix. Je vais mourir. On va me descendre de la croix. On va m'enterrer. Pierre se lève. Comme un lion. J'aime Pierre, hein? Pierre, c'est un être entier. Dis à ton voisin, sois comme Pierre. Hein? Entier. Sois entier. Si tu fais bien, fais bien. Si tu es sûr de faire mal, fais mal. Entier. Il y a des gens qui sont mi-figue, mi-raisin. Il ne sait pas si, entre deux chaises, on ne sait pas si, voilà, on ne sait jamais de quel côté ils se trouvent. Moi, j'aime les gens entiers. Si tu viens entièrement là comme mon ennemi, ça, j'aime ça. Parce que je sais comment on va. Hein? Alléluia. Je remets comment on appelle ça encore, mon kimono de judoka, et puis on se prend en charge. Pierre dit, non, Jésus, ça, jamais. Toi à la croix, tant que je suis vivant, vous savez, il y a des gens comme ça, hein? Il dit, tant que moi je vis, tu n'iras pas à la croix. Je me lèverai, je me battrai pour que tu ne meurs pas. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, gentil monsieur. Il a dit quoi? Arrière de moi? Pierre, Satan, celui à qui il a les clés là, du royaume des cieux. Il dit Satan à Pierre. Ce n'est pas Pierre qui était Satan, mais c'est Satan qui était derrière ces paroles qu'il venait de prononcer. C'est pourquoi je dis, chacun d'entre nous doit veiller. Parce que moi, toi, nous pouvons, si nous ne veillons pas, être la bouche du diable qui va faire du mal à quelqu'un parmi nous, qui va faire du mal à nos frères, qui va freiner nos sœurs dans leur démarche avec Dieu. C'est pourquoi c'est très important, bien-aimés. Alléluia. Waouh. Vous voyez, je ne suis même pas dans l'introduction et le temps est fini. Je fais comment? Non, c'est Happy Sunday. Je ne vais pas continuer. Alléluia. Alors donc, Néhémie va faire face aux oppositions, mais malgré les oppositions, il va réaliser la mission pour laquelle il est allé à Jérusalem en 52 jours. Et quand il a relevé les murailles, au chapitre 6, je vous ai dit 6-15, ça a été construit en 52 jours. Il se rend compte que ce que je voyais dehors, c'était les murailles physiques. Ce que nous voyons. Mais il y a des ruines que nous ne voyons pas. Et il se rend compte que relever les ruines de la muraille, c'est une chose. Réparer les portes, c'est une chose. Mais à l'intérieur, il y a aussi des ruines qu'il faut relever. Et c'est pourquoi il va relever 7 choses avant de procéder à la dédicace. Alléluia. Cette première chose que Néhémie relève,
il rétablit les fonctions essentielles. Les murs, tout est construit, mais les fonctions essentielles qui devaient faire tourner le peuple de Dieu étaient abandonnées. C'est pourquoi au chapitre 7, il va rétablir les fonctions des portiers, les fonctions des chantres, les fonctions des lévites, les fonctions indispensables, fonctions utiles pour que le peuple de Dieu avance dans la communion avec Dieu. Il va rétablir ces choses-là. Écoutez, alors que nous avons fait RR 52, alors que nous avons prié pendant 52 jours, il y a des choses que tu dois rétablir dans ta vie. Il y a des choses que tu dois rétablir dans ta maison. Les portiers, c'est-à-dire les gardiens du temple, les gardiens de la ville, doivent reprendre leur droit de cité dans notre vie. Alléluia. C'était eux qui devaient garder le temple. Et c'est important que dans notre vie, nous ayons cette portion de nos activités qui va concerner le rétablissement des choses essentielles dans notre vie. Amen. Deuxième chose, parce que je vais vite pour que vous puissiez noter. Donc, il établit les fonctions essentielles. Deuxième chose, il amène le peuple à la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle le retour à la parole. Au chapitre 8, ils reprennent le contact avec la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est lue par Esdras. Alléluia. Et pendant que nous avons prié, il est temps que nous revenions à une lecture assidue de la parole de Dieu, à une étude méthodique de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. La preuve, quand je parle de... Prenez le livre d'Esdras. Esdras. Vous savez où les gens vont chercher Esdras parfois? Ils se demandent si Esdras même c'est un livre de la Bible. Mais oui, c'est un livre. Et puis on va chercher Esdras vers la fin. Non, c'est un livre de l'Ancien Testament. Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur Bible. Comment pouvons-nous nous défendre devant l'adversaire si nous ne connaissons pas la Bible? Ce sont les versets de la Bible qui ont donné la victoire à Jésus quand le diable est venu le tenter dans Matthieu 4. Et nous ne connaissons rien. C'est pourquoi quand quelqu'un vient et puis il te souffle un peu seulement, pasteur, j'ai rêvé, j'ai vu un serpent noir, et puis il y a eu des corbeaux qui sont venus dans mes rêves et vous avez peur. Il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Donc, si le serpent noir est venu la nuit, tu lui dis seulement, je t'écrase au nom de Jésus. Parce que tu connais la parole. Donc, il établit la parole. Et chapitre 8, à la fin du chapitre 8, il établit les fêtes et les célébrations prescrites. Particulièrement 3 fêtes ici. La fête des trompettes, la fête des expiations, ce que les Juifs appellent le Yom Kippour, là où ils font les expiations. Et puis 3e fête, la fête des tabernacles. Nous voyons qu'il a rétabli les fêtes qui étaient prescrites. Alors écoutez-moi bien, après ce temps de prière, que Dieu nous donne la grâce, alléluia, de rétablir les convocations solennelles que Dieu lui-même nous a prescrites dans sa parole. Et pour nous, les convocations solennelles pour El Shaddai, ce sont les différents événements que nous avons planifiés avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, les programmes qui sont faits ne sont pas faits sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est très important quand nous avons un programme, une convocation solennelle, que chaque membre d'El Shaddai fasse tout son possible pour faire partie de la célébration. Et la prochaine célébration va avoir lieu du 21 au 23 mai. Dans un mois, alléluia. Oh, on est en mai. Dans 3 semaines. Du 21 au 23 mai. Dans 3 semaines. Notre convention annuelle de Pentecôte, ce n'est pas à rater. Et je vous l'annonce. J'ai dit l'année passée, parce qu'il y en a qui me disent, moi je travaille. L'année passée, je vous ai dit que convention là, c'est 21 au 29, 23 avril. Pourquoi vous n'avez pas pris congé? Donc, je vous annonce, prochaine Pentecôte 2022, vendredi, samedi, dimanche de Pentecôte, c'est la convention annuelle de Pentecôte. Planifiez, prenez vos congés pour partager cette convocation solennelle. Alléluia. Et je suis où? La quatrième chose que Néhémie rétablit, il amène le peuple à retourner à la prière et au jeûne. Chapitre 9. Le retour à la prière et au jeûne. Parce que tant que le peuple était dispersé, il ne priait plus, chacun était dans son coin. Eh bien, à partir de ce moment, eh bien, que nous revenions à la prière.
et que nous associons à la prière le jeûne. Alléluia. Parce qu'il y a des démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Cinquième chose qu'il a rétablie, c'est l'alliance. Il ramène le peuple dans l'alliance avec Dieu. Chapitre 10, il traite alliance avec Dieu. Et comme Abigail l'a dit, je ne sais plus quel matin, le 30 matin, eh bien, il y a 57 personnes avec les chefs qui ont apposé leur signature dans le contrat d'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Et c'est très important que le peuple de Dieu traite à nouveau une alliance avec Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais comme alliance avec Dieu après ces 52 jours de prière? Vous savez, les gens ont peur de l'alliance. C'est pour ça que les gens ne veulent plus se marier. Parce que se marier, c'est un engagement. Quand tu vas devant le maire, devant le bourgmestre pour dire, cette fille-là, je la prends pour être avec moi pour le reste de ma vie, c'est un engagement. Mais les gens ont peur des engagements. Et quand bien même ils s'engagent, ils trouvent le moyen de rompre les engagements. L'alliance avec Dieu ne doit pas se rompre. C'est pourquoi le mariage ne doit pas se rompre. Une fois qu'on est marié, toujours marié, jusqu'à la mort. Oh oh. Alors c'est pour ça que vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devez réfléchir par 2 fois à choisir la personne avec qui vous êtes sûr que vous allez partager 52 ans, 63 ans, 80 ans ensemble. Alléluia. Ah, moi, je suis content. On va faire 38 ans là bientôt. J'ai dit, waouh, avec la même personne. Maman Déborah. Hey! Et ses collègues sont toujours surprises. 38 ans avec le même homme. Il dit, oui. Et tu n'as pas changé? Il dit, non. Et tu ne vas pas changer? Il dit, non. Vous savez pourquoi? Parce que l'alliance est éternelle. Alors, et tant que tu n'as pas pris cet engagement, cette résolution, et le peuple devait signer, c'était un engagement écrit. Mais ce que les chrétiens détestent, ce sont les engagements écrits. Quand vous dites dans une église, est-ce que vous voulez être membre de cette église? Est-ce que vous voulez signer que vous êtes membre de cette église? C'est juste un contrat moral. Les gens disent, oh, c'est une secte. Non, 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 je ne vais pas entrer dedans, c'est une secte. Mais si vous avez autant peur de vous engager, on ne peut pas compter sur vous. Alléluia. Il ramène le peuple dans l'alliance. Et la 6e chose, il ramène le peuple à reprendre possession de son héritage. Chapitre 11. Chaque membre du peuple d'Israël, les chefs, les sacrificateurs, les lévites, les chantres, ils se sont installés à Jérusalem et dans les villes. Ils ont repris possession de leur héritage parce que pendant des années, ils ont été déportés loin de leur héritage. Mais chacun a repris possession de son héritage. Et je voudrais ce matin, encourager quelqu'un à reprendre possession de son héritage. Si vous n'avez pas suivi la session de clôture samedi midi, je vous invite à aller suivre la session de clôture samedi midi et vous allez entendre tout ce que j'ai dit sur l'héritage. Dieu a un héritage pour chacun d'entre nous. Et c'est seulement après tout cela que Néhémie a procédé à la dédicace dans le chapitre 12, versets 27 à 43. Amen. Alors, voyez-vous, donc c'est tout ça qui était l'introduction. Malheureusement, vous ne pouvez pas rester pour le prochain culte parce qu'il faut que chacun rentre chez lui. Mais je vous conseille à vous connecter pour suivre les 4 choses que Dieu attend de nous après ce temps de prière. Les 4 choses que Dieu attend de nous après ce temps de prière. Je vais quand même donner la première chose parce que je vais prier pour des gens. La première chose, regardez, après la prière, nous sommes dans Actes chapitre 6, verset 6. Et c'était le choix des diacres. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, alléluia, après avoir prié, et nous avons passé 52 jours à prier. Moi, je ne sais pas combien de temps les apôtres ont prié pour les gens qu'ils devaient choisir. Est-ce que c'était instantanément? Est-ce que c'était quelques jours? Est-ce que c'était quelques mois? Je ne sais pas. Mais nous avons passé 52 jours. Alors, après avoir prié, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ils leur imposèrent les mains. Alléluia. Et ce matin, je voudrais justement imposer les mains à certaines personnes. Comme vous savez,
les circonstances nous obligent à ne pas nous toucher, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que nous puissions prier pour certaines personnes. Et à midi, je le ferai plus aisément parce que je n'aurai pas cette longue introduction. La première chose que Néhémie a rétablie, c'était quoi? Les fonctions essentielles. Les portiers, c'est-à-dire ceux qui devaient surveiller les portes, surveiller l'entrée, les sorties de la ville. Pour moi, ces portiers aujourd'hui, ce sont les intercesseurs, qui sont des sentinelles pour surveiller l'Église, pour veiller sur l'Église. Et ce matin, je voudrais prier pour ceux qui sentent cet appel. Vous m'avez compris? Pendant 52 jours, vous avez prié. Est-ce que quelqu'un, pendant ces 52 jours, ressent comme dans son cœur un appel à devenir quelqu'un qui veille sur l'Église? Par ses prières, qu'il soit une sentinelle qui se tienne à la brèche. Je voudrais rétablir cette fonction. Alléluia. Si vous avez ressenti ça, levez-vous. J'aimerais juste prier rapidement pour vous. Il y a 3 choses pour lesquelles je vais prier et puis j'arrête là ce matin. Vous m'avez compris? Les portiers qui vont veiller sur l'Église sont des intercesseurs, des sentinelles qui n'ont pas besoin qu'on les appelle pour commencer à prier. Parce que je vous ai dit que quand nous prenons la résolution, Dieu se met de notre côté. Et c'est lui qui nous ouvre les portes. Alléluia. Comme vous n'êtes pas nombreux, venez. Pasteur Marlène va vous faire juste un petit pouf pendant que je prie pour vous. Est-ce qu'on s'est compris? Alléluia. Donc, je vais prier pour des portiers, ceux qui veillent sur l'Église. Quand vous venez, prenez l'habitude de juste vous mettre rapidement en respectant les distances. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, nous allons prier pour ces 4 sœurs qui ont décidé d'être des portières, veiller sur l'Église, dans la prière. Seigneur, merci pour mes 4 sœurs. Merci infiniment. Parce que ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole. Tu l'as libérée pour faire du bien à ton peuple. Et ce matin, vous avez reçu cette onction d'huile, signe de nos mains qui sont sur vous, pour aller veiller sur l'Église, dans la prière, vous tenir à la brèche et être la voix de Dieu pour parler au peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. Maman Lily, tu les connais toutes, hein? Voilà, il faut la contacter. Comme ça, vous échangez les numéros et puis vous allez vraiment commencer ce travail précieux. La deuxième chose, il a rétabli les chantres. Les chantres, c'est ceux qui s'occupent de la louange, qui conduisent le peuple dans une dimension de louange extraordinaire. Alléluia. Alors, je sais que il y a une partie qui est là, mais ne vous levez pas pour vous lever. Il faut vous lever parce que votre cœur vous dicte de vous lever. Amen. Donc, s'il y a des hommes, des femmes qui décident au sortir de ce temps de prière de devenir des chantres, quand je dis chantres, c'est vraiment la louange comme c'était fait au temps de David. La louange qui plaise à Dieu. Si vous voulez le faire, levez-vous là où vous êtes et je vais prier pour vous. Les chantres. Les chantres. Les chantres. Venez rapidement. Et vous là, vous voulez abandonner le ministère? Mais oui. Alléluia. Hein? Il faut vous imaginer, tout le monde n'avait pas abandonné. Hein? Voilà, merci beaucoup. Hein? Éparpillez-vous un tout petit peu, écarté. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, écoutez. Les chantres avaient un rôle indispensable dans le royaume.
Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les chantres ont eu un rôle particulier dans l'économie de Dieu. Alors j'aimerais vraiment que la grâce de Dieu vous visite. Hein? Et ce n'est pas un engagement qu'on prend à la légère. Je vous ai dit qu'on traite alliance. Donc aujourd'hui, vous allez vous engager. Vous engager. Tatiana, les noms qui ne sont pas sur ta liste, tu les mets. C'est un engagement. Alléluia. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui sont là devant toi. Tu les connais. Et tu les appelles aujourd'hui à être des instruments efficaces pour que ton peuple de Dieu, ton peuple soit conduit dans une dimension de vie extraordinaire, une dimension de louange formidable. Soyez bénis, que l'onction de l'Esprit vous accompagne, vous conduise, pour que vous conduisez le peuple de Dieu dans cette dimension que Dieu attend de ce peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Dernière chose, hein, les Lévites. Les Lévites, c'était ceux qui faisaient le travail dans le temple. Hein, sacrificateurs, ceux qui faisaient le travail quotidien, les ministères, autrement dit, ce sont les ministères. Est-ce qu'après ces 52 jours de prière, quelqu'un s'est dit, moi enfin, je vais m'impliquer dans un ministère pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais m'impliquer dans un service de El Shaddai pour aussi prêter mes mains à Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un, je vous invite à vous lever, on va prier. C'est la dernière catégorie de gens pour lesquels nous allons prier. Merci beaucoup. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. S'il y en a, n'hésitez pas, venez vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois aller vite. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui veut s'engager, hein, à servir Dieu dans l'église. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Servir Dieu dans l'église. Alors, j'aimerais... voilà, merci. Avancez. Maintenant que Andrea s'est avancé, voilà. Mets-lui une double dose à Andrea. Voilà. Andrea, je ne sais plus quel matin, j'ai prié pour toi, pour que tu sois consacré évangéliste. Hein? Tu m'as entendu? C'est officiel. Aujourd'hui, je te consacre évangéliste. Au nom de Jésus. Yes. Que Dieu mette les paroles dans ta bouche. Qu'il mette ses paroles dans ta bouche. Et que la parole qui sort de ta bouche, qui sorte de ta bouche, soit comme une flamme de feu qui va brûler tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie des gens. Que la parole qui sort de ta bouche soit comme une épée qui va diviser tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour mes bien-aimés qui se sont avancés. Ils sont venus pour te servir comme lévites dans ta maison. Seigneur, les lévites étaient dans ta maison. Nuit et jour, ils étaient dans ta maison pour le service de ta maison. C'est pourquoi je les consacre pour te servir nuit et jour. Au nom de Jésus, soyez bénis, allez avec la grâce de Dieu pour expérimenter la paix du Christ dans votre vie et allez accomplir un service à la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, soyez bénis. Vous retournez à votre place. Je laisse la place à la présidente du culte. Merci pour votre patience. Alors, si vous avez préparé votre dîme, votre offrande, je vous invite à vous lever pour venir déposer ce que vous avez préparé pour le Seigneur, votre action de grâce. Venez rapidement.